Chers amis, chers bien-aimés, nous voici pour une nouvelle réflexion que je viens vous partager. Et ce matin, la pensée qui était sur mon cœur se reporte sur cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 19 et 20. Je vous lis. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, lorsque nous sommes assemblés à deux ou trois, c'est pour vivre une relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, avec qui nous sommes censés être assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, qu'est-ce que nous pouvons vivre dès l'instant où nous sommes réunis avec Jésus? Nous le sommes par le moyen de la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi saisit la parole, saisit la promesse comme étant justice de Dieu, justice qui ne change pas. Ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Lorsque nous sommes face à des injustices, le but que nous recherchons, c'est la justice. Or, si nous recherchons la justice des hommes, elle est ce qu'elle est. Mais si nous recherchons la justice de Dieu, elle est écrite. C'est pourquoi la foi est une démonstration de manière qu'elle amène ce qui est caché aux yeux des hommes, elle l'amène dans le visible. Et elle est une ferme assurance. Or, écoutez bien, la foi ne se vante pas. La foi, l'espérance et l'amour sont les trois choses importantes, nous dit l'apôtre Paul. Mais l'amour est la plus grande de ces trois choses. Ainsi, la foi, liée à l'amour de Dieu, ne se vante pas. Il y a des expressions dans la foi qui sont l'expression d'une vantardise. La foi est une intime conviction dans notre cœur. Et elle ne se vante pas puisqu'elle est une intime conviction. Elle est une ferme assurance. Autrement dit, vous pouvez venir argumenter avec des propos ce qui est intime conviction dans notre cœur comme venant de la justice de Dieu, comme venant d'en haut. Il ne reste plus qu'à le vivre à l'horizontale. Je reviens toujours avec l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, ici, quand il est dit « si deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque », entendons bien, quand nous demandons une chose quelconque qui est conforme à la volonté de Dieu. Eh bien, être deux ou trois assemblés sur la terre au nom de Jésus, conscient de sa présence, inutile de chercher à se réfugier dans une grande assemblée, dans un grand mouvement, en vue d'obtenir quelque chose. Si vous êtes dans la campagne, si vous êtes dans la brousse africaine, ou que sais-je, dans le désert,
N'oubliez pas que si 2 ou 3 sont assemblés, comme vous et moi, nous le sommes en ce moment, nous sommes assemblés, ensemble, au nom de Jésus, dans la présence du Seigneur, pour avoir la possibilité de demander. Mais surtout, je vais vous dire un secret qui se découvre ici. Quand on est 2 ou 3 assemblés en présence du Seigneur, ce n'est pas pour se vanter de quoi que ce soit, mais c'est pour vivre une histoire d'amour. Ce qui manque dans beaucoup de rassemblements, c'est le vécu d'une histoire d'amour qui vient d'en haut et qui se répand à l'horizontale. Bien-aimés, la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que vous avez envie? Quel est le besoin que vous souhaitez demander au Seigneur? Une chose qui soit conforme à sa volonté. La guérison? Amen. Les provisions? Amen. Le conseil, une directive? Amen. Mais n'oubliez jamais que ce que vous demandez et ce que nous pouvons demander à notre Seigneur Jésus-Christ, conforme à sa volonté, il nous l'accorde et surtout, il nous demande de persévérer comme possédant la chose demandée. Car la chose demandée, il ne s'agit pas de la demander sans foi, car la demander sans foi, c'est prier sans foi. Mais la demander avec foi, c'est avoir la ferme assurance que ce que nous avons demandé au Seigneur, en étant 2 ou 3, en étant vous et moi ici réunis en présence du Seigneur, croyons que vous l'avez reçu et cheminons avec l'attitude de quelqu'un qui possède d'en haut l'assurance d'avoir reçu la chose demandée. Pourquoi? Dès l'instant où nous vivons dans cette intimité, dans cette relation d'amour. Est-ce que vous et moi, en cet instant, nous sommes réunis, unis de cœur à notre Seigneur Jésus? Je le suis. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous voulez vous accorder? Est-ce que vous voulez que nous nous accordons en cet instant, dans cet amour qui nous vient d'en haut? Pas simplement comme ça, d'abord, comme ça, et ensuite comme ça. Père, je te prie au nom de Jésus, pour mon ami, pour mon frère, ma sœur, pour cette famille avec qui nous sommes assemblés en ta présence en cet instant. Tu entends l'expression de leurs besoins conforme à ta volonté. Père, je te remercie, car j'ai l'assurance en cet instant, ce qu'ils attendent de toi, ils le reçoivent en réponse à leur foi. Que cette foi, cette mesure de foi qui vient de ta parole, soit vraiment en eux une ferme assurance que la chose demandée, ils le voient s'accomplir, c'est-à-dire qu'ils le voient se manifester visiblement au nom de Jésus. Je pense à ceux-là qui sont malades. Père, merci pour ton œuvre de guérison, qui se manifeste dans leur corps, au nom de Jésus. Je pense à ceux-là qui, envers et contre tout, dans l'épreuve qu'ils traversent, Seigneur, leur espérance, l'amour que tu leur témoignes, les incite, les encourage à marcher envers et contre tout
en portant leur regard vers toi, afin que leur âme, Seigneur, soit dans la paix, cette paix qui leur vient d'en haut. Père, merci au nom de Jésus pour cette parole. Oui, nous sommes ensemble, avec mes bien-aimés, nous sommes réunis en ta présence pour vivre et avoir le témoignage que tu nous rends, témoignage d'amour. J'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et puis, je vous dis à une prochaine réflexion. N'hésitez pas à nous partager, le cas échéant, le témoignage que Jésus est venu vous rendre. À très bientôt et bonne journée. Au revoir.